Europe 1, les carnets du monde. Et l'invité des carnets est Laure Marchand, journaliste et auteur d'une enquête Triple assassinat au 147 rue Lafayette, publiée chez Actes Sud. Bonsoir Laure Marchand. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce soir. Vous étiez déjà venu nous parler de la Turquie il y a quelques années dans les carnets du monde. Vous avez vécu là-bas longtemps, c'est un pays que vous connaissez bien. Alors on parlait des réfugiés en Allemagne à l'instant avec Hélène Kohl. Le nombre des demandeurs d'asile turcs a triplé en un an en Allemagne. Et ce sont essentiellement des Kurdes et des Turcs considérés proches du prédicateur Fethullah Gülen que le président Erdogan, on sait, considère comme le responsable de la tentative de putsch, de coup d'État du 15 juillet dernier. Ces Turcs-là, ils fuient ce qu'on peut appeler une purge sans précédent en Turquie. Sans précédent, oui. Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, des Turcs, qu'ils soient kurdes ou non, quittent le pays et demandent l'asile, partent en Allemagne, aux États-Unis, en Hollande, mais également en France. Et depuis le mois de juillet et la tentative de coup d'État contre Recep Tayyip Erdogan, il y a une vague de répression sans précédent sur le pays. Comme vous l'avez dit, contre les personnes qui sont accusées d'être proches de Fethullah Gülen et donc considérés comme des terroristes, contre les Kurdes qui sont également considérés comme des terroristes dès lors qu'ils réclament aussi le règlement politique, un règlement politique de la question kurde. Donc aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes sont en prison. Concernant le parti kurde, 10 000 personnes membres de ce parti sont aujourd'hui derrière les barreaux. Donc des députés qui ont été élus des députés, les présidents du parti, des maires, des conseillers municipaux, 10 000 personnes, ça fait un très grand nombre. Je parlais de purge sans précédent. Selon le parti d'opposition turc CHP, 150 000 personnes ont été limogées de l'armée, de la police et de la fonction publique, des enseignants, etc. Près de 50 000 personnes ont été arrêtées. Et expliquez-nous, Laure Marchand, tout ce monde-là à travers le pays n'était pas ligué contre Erdogan pour le détrôner. Non, bien sûr, mais il y a vraiment une volonté de la part du président de couper toute personne soupçonnée de sympathie avec des mouvements qui sont considérés comme ses ennemis. Et il y a également aussi une véritable peur de la part du président suite à cette tentative de coup d'État. Donc effectivement, c'est quand même clairement un prétexte pour s'asseoir sur l'état de droit. Ah ben bien sûr, aujourd'hui il n'y a plus d'état de droit en Turquie, la liberté d'expression n'est plus assurée. Il y a 130 médias qui ont été fermés. 130 médias ont été fermés et aujourd'hui la Turquie est le pays dans le monde qui compte le plus de journalistes emprisonnés, donc qui est en tête des pays pour ces tristes chiffres. Il y a les suites du coup d'État, donc l'état d'urgence qui est décrété, et puis il y a le conflit avec les Kurdes que vous évoquiez. Il s'est enflammé à nouveau en juillet 2015. C'est un conflit qui a déjà fait 45 000 morts depuis les années 90. Et là, aujourd'hui, tout ce qui est kurde de près ou de loin, même s'ils ne sont pas assimilés, même s'ils ne sont pas liés au parti du travailleur du Kurdistan, le PKK, qui est considéré comme une organisation terroriste, tout ce qui est kurde de près ou de loin est susceptible d'être arrêté, d'être mis en prison. Bien sûr, des professeurs d'université sont en prison pour avoir réclamé une solution politique et dénoncé la violence de l'État turc dans les régions kurdes. On a beaucoup parlé ici en France d'Aslı Erdoğan, donc cet écrivain qui a été emprisonné pendant 130 jours et qui a été relâché la semaine dernière, le 29 décembre. Ouais. On parlera de son livre tout à l'heure. Voilà. Et effectivement, elle a passé plus de 130 jours en prison. Voilà. Et elle défend une solution politique pour les Kurdes. Elle n'est pas membre de la guérilla. Elle ne porte pas d'armes, elle n'appelle pas à la violence ni à la haine. Il y a une interview d'elle dans le Figaro aujourd'hui qui est très intéressante. Laure Marchand, que s'est-il passé? On parle des Kurdes là. Que s'est-il passé le 9 janvier 2013, il y a 4 ans presque jour pour jour? 3 militantes kurdes étaient assassinées à Paris. C'est l'objet de votre livre. Vous avez mené une enquête minutieuse. Pourquoi ces 3 militantes kurdes ont été assassinées à Paris? Qui étaient-elles? Alors, le 9 janvier, effectivement, au 147 rue Lafayette, en plein cœur de Paris, 3 militantes kurdes ont été assassinées, chacune de 3 balles dans la tête, et l'une d'elles a reçu une 4e balle dans la tête. Ces 3 femmes étaient des militantes du PKK. Sakineh Cansöz était une des fondatrices du mouvement, donc c'était une figure du mouvement. Fidan Doğan était chargée du lobbying politique du mouvement auprès des
des institutions françaises et européennes. Et Leïla Saïlemez, qui apparaît plus comme une victime collatérale, était une jeune cadre dans une association militante. Votre enquête penche clairement pour la thèse d'assassinat politique, ce qu'on pouvait soupçonner, mais votre enquête vraiment va dans ce sens-là. Mais effectivement, c'est que l'enquête, à la fois en France et en Turquie, plus des éléments qui sont sortis dans les médias, ont montré que le suspect, le meurtrier présumé, avait des liens avec les services secrets turcs. Donc ça, il y a beaucoup d'éléments qui montrent qu'il renseignait les services secrets turcs. Il s'était infiltré. Il servait de chauffeur. D'homme à tout faire, et il rendait compte des faits et gestes de la communauté kurde à Paris. Et puis des informations aussi sont sorties qui font suspecter un assassinat politique en lien avec les services secrets turcs, où Ömer Güney, donc ce meurtrier présumé, aurait pu être missionné pour assassiner ces personnes. Alors Ankara n'a jamais voulu collaborer à l'enquête qui a été menée par une juge d'instruction française, et ce suspect dont vous parlez, eh bien on en parle au passé car il est mort le 16 décembre dernier d'une tumeur au cerveau, juste avant la tenue du procès qui devait avoir lieu dans le 23 janvier. Voilà, dans quelques jours. Sa mort stoppe toute action judiciaire et donc toute investigation. Alors, c'est sûr que le seul suspect, car il y avait un seul suspect à la barre, étant mort, il n'y a plus de procès. Donc, cette action judiciaire-là est éteinte. Mais les faits, eux, restent. Donc, effectivement, les familles réclament une poursuite. Parce qu'il y a sans doute des commanditaires, il faudrait pouvoir remonter la. Voilà, donc il faut piste. maintenant, c'est savoir comment on peut trouver d'autres éléments pour relancer une action judiciaire. Il y a des aspects qui n'ont pas été évoqués, qui n'ont pas été exploités dans l'enquête. Un deuxième homme est évoqué dans une lettre de mission qui pourrait provenir des services secrets turcs. Une personne est identifiée comme pouvant être Ömer Güney. Son nom de code est La Source. Mais dans cette lettre de mission, il y a une deuxième personne qui s'appelle le légionnaire. Donc, si cet acte, cet ordre de mission est authentique, il y a une deuxième personne dans la nature, par exemple. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce dossier encore. Oui, énormément. Et surtout, la justice turque n'a jamais collaboré. Ankara n'a pas répondu à la commission rogatoire envoyée par la juge d'instruction française. Donc il n'y a vraiment eu aucune aide. Et puis du côté des autorités françaises, il n'y a pas eu non plus une claire volonté de résoudre cette affaire. C'est ce que dénoncent les avocats des familles. En tout cas, c'est une enquête à lire. Ça se lit comme un polar. Une grande manifestation kurde est prévue, je crois, demain à Paris, en 2 mots. Laure. Oui, demain pour l'anniversaire, si je puis m'exprimer ainsi, de la mort des 3 militantes. Donc c'est un rassemblement où des milliers de Kurdes viennent de l'Europe entière et manifesteront, partiront de Gare du Nord et iront jusqu'à République demain. Merci beaucoup Laure Marchand. Merci. Et je rappelle le titre de votre livre, Triple assassinat au 147 rue Lafayette. Il vient de sortir chez Actes Sud. Vous restez avec nous.